pas l'effet du hasard. Lorsqu'on veut un résultat, on le prépare. Et donc, les résultats que nous connaissons aujourd'hui sont la résultante de préparations en amont et que donc il n'y a pas de victoire par hasard. Nous nous sommes préparés en conséquence et aujourd'hui nous récoltons les fruits de notre préparation. Des félicitations au club Mazembe The Club, Lupopo, Darien Clémoté Mapembe et autres, sans oublier Renaissance et tous ceux qui ont mis la main dans la pâte avant l'épreuve. Personnellement, ils ne voyaient pas les léopards ravir la coupe et la ramener ici au pays, mais au fil des rencontres, eh ben, il a cru, lui, c'est Jean Kamwena, il est premier vice-président de la Ligue nationale de football. On va le suivre. De félicitations. L'heure est vraiment aux félicitations. Permettez-moi de présenter toutes mes félicitations à tous les animateurs de structures de football en RDC, en commençant par la FECOFA, la LINAFOOT et tous ceux qui gèrent le football dans notre pays. Et surtout aux dirigeants de tous ces clubs qui ont cédé leurs athlètes à l'équipe nationale. Je pense à Avec Club, à Mazembe, à Don Bosco, et à tous les clubs qui ont cédé leurs athlètes à l'équipe nationale. Vous savez combien ça coûte aujourd'hui de les entretenir dans leur club. En tout cas, félicitations à tous ces gens-là qui militent pour que le football congolais aille de l'avant. Bravo, bravo à tous ces héros. Alors, pour revenir à la compétition elle-même, au départ, je dois être sincère, je n'avais pas beaucoup d'espoir, mais au fil de match, j'ai compris qu'on avait une des plus grandes équipes d'Afrique. En voyant le premier match contre l'Éthiopie et l'Angola, j'ai compris qu'on pouvait aller loin. Et quand nous avons atteint l'étape du demi-finale, je me suis dit que c'était possible. Avec ces jeunes gens, avec tous ces jeunes talents, qu'on arrive à avoir cette coupe. Ça n'a pas été facile, mais bon, nous sommes arrivés à ça. Et aujourd'hui, les sentiments, à l'instar de tous mes compatriotes, les sentiments, c'est vraiment un sentiment de joie et de grande satisfaction. Surtout, comme vous le savez, que nous sommes dirigeants de structures de football, nous ne pouvons qu'être contents, très contents de ce qui s'est passé. Bravo Léopard, bravo la FECOFA, bravo la LINAFOOT, bravo le football congolais. Le succès du Léopard revient à la Ligue, plutôt à la Fédération congolaise de football association, à la Ligue nationale de football, sans oublier les autres formations qui ont donné des athlètes à cette sélection nationale ainsi que les autres entités. Des remerciements aux dirigeants de clubs et autres occasions pour Jean Kamwena, premier vice-président de la Ligue nationale de football, de lancer un appel à l'aide à la Ligue nationale de football qui continue à fonctionner aujourd'hui sans subvention ou sans sponsor. On va encore une fois le suivre. La joie était à la LINAFOOT. Déjà, les jours où on a battu le Rwanda, nous étions très très contents. Et à la LINAFOOT, nous sommes très très contents de ce qui s'est passé. Et c'est peut-être l'occasion pour nous de lancer un cri d'alarme. De lancer un cri d'alarme à toutes les personnes de bonne volonté, aux décideurs, aux gens qui peuvent, à cette étape des choses, après cette euphorie, après cette fête, les gens qui peuvent avoir un regard sur la manière dont se gère le circuit de football dans notre pays. Et je prends les cas que je connais le mieux, celui de la LINAFOOT, où nous avons commencé les championnats avec les moyens de bord, sans sponsor, sans subvention. Mais nous sommes en train d'avancer. Bientôt, nous allons commencer les playoffs. Nous avons espéré, quand on a démarré le championnat, qu'au courant du championnat, un sponsor pouvait nous rattraper pour apporter un peu de l'eau au moulin, mais bon, ce n'est pas arrivé. Là, nous allons bientôt démarrer les playoffs. Dieu aidant, je pense que nous allons arriver au bout du playoff et sortir les champions, comme on l'a fait les années antérieures. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. À ces jours, je profite aussi de votre micro pour lancer vraiment un cri d'alarme. Parce qu'à ce niveau,
toute aide qui viendrait en appui matériel ou financier au championnat national d'élite ferait du bien au football congolais. Je crois qu'il est temps. Il est temps, après la fête, après qu'on ait fêté la coupe, qu'on se mette quand même à réfléchir comment nous sommes arrivés à cela, qui a contribué à ce que le football congolais soit là où il est aujourd'hui. Vraiment, permettez-moi de lancer encore une fois des messages de félicitations à la FECOFA, et aux dirigeants de la FECOFA et aux dirigeants de la INAFOOT. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux dirigeants des clubs. Parce que je sais comment ça se passe. Et cette couronne gagnée dimanche dernier à Kigali, en finale contre le Mali, qui est à Kinshasa, et sera présentée demain au public au stade de Martyrs. On va parler autre chose à présent. On poursuit avec les coupes interclubs de la Confédération africaine de football qui vont tenir l'actualité les week-ends prochains sur le continent avec 4 représentants côté congolais. Mais il y a 2 seulement qui vont entrer en tour préliminaire et les tours préliminaires vont se jouer à la fin de cette semaine. En ce qui concerne la 20e édition de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, c'est un club qui est concerné à travers les tours préliminaires et le club joue le samedi prochain à Zanzibar. Ça sera contre la formation de Mafunzo du Zanzibar. Le club, sauf imprévu, se déplace déjà. C'est mercredi 10 février pour Zanzibar. Et il y aura donc Mafunzo V Club. Il y aura également plusieurs autres affiches en ce qui concerne ces tours préliminaires de la Ligue des champions, notamment Manga Sport du Gabon contre l'Étoile du Congo. Mochudi Chiefs jouera contre Ferroviaro. L'AS Douane du Sénégal affrontera Oroya. Il y aura aussi club africain AS Tanda, l'équipe de la Côte d'Ivoire qui avait créé la sensation lors du dernier championnat ivoirien. Le TP Mazembe n'est pas concerné par les tours préliminaires, notamment de clubs tels El Meriek, El Hilal, Intensif d'Algérie, National El Ali, Léopard d'Olizy, Coton Sport des Garois du Cameroun ou encore Zamalek. En ce qui concerne la Coupe de la Confédération africaine de football, il sera question de la 13e édition cette année. On démarre avec les tours préliminaires et il y a le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi qui est concerné et qui jouera ce week-end à la maison avec la réception à la fin de la semaine de Bandari du Kenya. Il y aura également plusieurs autres affiches, notamment Walidan de la Gambie qui va jouer contre Mouloudia et Don Bosco qui n'est pas concerné par le tour préliminaire et va entrer en 16e de finale. Il y a également des équipes telles les Espérants de la Tunisie, AS Kaloum de la Guinée ou Zanaco de la Zambie ou Mounana du Gabon. Nous y reviendrons. En nouvelle, toujours initialement prévue, c'est 10 février 2016, la finale des préliminaires de la Coupe du Congo de football organisée par la Ligue de football de Kinshasa est renvoyée au vendredi 13 janvier 2016. 2 équipes seront en lutte pour représenter la ville de Kinshasa à la phase finale. Cette finale va opposer la formation de Dijak au FC Renaissance de Kinshasa. On va parler du championnat de l'entente de football de Chikapa où sur place l'équipe de Dibumba continue à bien jouer au sein de ce championnat. Dibumba a affronté dernièrement la formation de l'AS Kano. Patrick Lupika nous fait le point dans ce résumé. Ils ont effectué un retour en force après avoir aligné leur première défaite de la saison. Les joueurs de l'AS Dibumba ont lavé l'affront en plaçant sur la sellette la jeune équipe de l'Escanoa. L'homme du match est naturellement l'avant-centre Doli Moulamba qui s'est offert un triplé en première mi-temps. Lorsqu'il était oublié dans le dos de la défense, signe l'ouverture du score. Avant de corser l'addition après la demi-heure de jeu, il catapulte le centre de son coéquipier pour placer définitivement à l'abri les poulains de Guimafuta. D'abord, je remercie tous les joueurs parce qu'ils ont bien suivi les consignes et ils l'ont respecté. Ils sont vraiment fiers et contents. Je dirais aussi que je suis content avec le staff technique parce qu'on a fait vraiment un examen minutieux. Il faut pour faire sortir cette équipe. L'AS Dibumba confirmait sa mainmise sur cette rencontre avec un 4e but de Guélor Mouassa en deuxième mi-temps, un succès qui replace cette formation en tête du classement partiel. Nous sommes encore les champions en titre et cette saison nous sommes déterminés
Quoique l'adversaire nous a posé beaucoup de difficultés sur les résultats, mais nous sommes abattus jusqu'à la fin. Et les résultats les prouvent. Nous leur demandons de pouvoir apporter leur soutien, surtout à notre président Guy Mafouta Kabongo, qui ne cesse jamais de déployer les efforts pour que cette équipe soit en bonne forme, qu'il s'occupe de la santé des joueurs et de la motivation des joueurs. Aux supporters. Donc salinga pene lengi moko donc ko saranate deuxièmement vraiment nazo pesa pena kete ba fanatique na biso ba continuer ka ko soutenir équipe na biso oyo pour ya bien ko salema. Je pense qu'avec maître Guy Mafouta Mahamoudon qui a bien ko salaka donc ba. Avec cette victoire, l'ACD Bumba attend des pieds fermes le classico de ce championnat contre la formation des Momekano. Allez, c'est la fin de cette édition de Digital Sport. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous retrouve, c'est mercredi 10 février, lorsqu'il sera 19h à Kinshasa. Bonsoir chez vous. Bienvenue à cette édition de la mi-journée, mesdames, messieurs. Bonjour sur initiative du gouvernement. À travers le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, est organisée ce mercredi une caravane motorisée à travers la ville-province de Kinshasa, histoire de présenter à la population quinoise la coupe et toutes les médailles raflées par nos athlètes au championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Cette caravane qui est partie du fleuve Congo-Tel passera par Kitambo, Magasin, Bandal, Mariano, Victoire Kauka, Ngaba et Kianza pour déboucher sur l'Emba terminus. Et ensuite, la caravane va passer sur City Train pour se diriger vers Tchango jusqu'à Mikondo. Au retour, le cortège va prendre la grande avenue Lumumba pour chuter au stade des Martyrs où est prévue une réjouissance populaire. Et pour les récompenser à la hauteur de leur victoire, les léopards de l'RDC ont été décorés hier par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Comme cadeau, tous ont reçu individuellement des jeeps flambant neufs. La cérémonie s'est déroulée au Palais de la Nation. Blaise Ndantole et Jacques Aboy étaient de la partie. La rotonde du Palais de la Nation connaît ce 9 février un événement aussi émouvant qu'historique. La cérémonie de décoration de l'équipe nationale Les Léopards à 12h05. Le capitaine Joël Kibouaki fait son entrée avec le trophée Chan en main, suivi d'Ibengue Florent, le sélectionneur national, ainsi que de tous les autres héros, tous en costume auréolés de leur médaille d'or. 30 minutes après, c'est le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange qui arrive. Le debout congolais retentit, puis la cérémonie commence. D'abord, le mot du ministre des Sports Denis Kambaï qui salue la clairvoyance et la vision du chef de l'État Joseph Kabila pour le sport. Je voudrais aussi vous prier, sincèrement, d'accepter l'organisation d'une tournée à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo et aussi l'évacuation d'un de nos meilleurs joueurs congolais au CHAN 2016 à la personne de Héritier Louvumbu. Le ministre de la Jeunesse et des Sports demandera ensuite au capitaine Kibouaki Joël de remettre le trophée au premier des sportifs congolais, Joseph Kabila, le chef de l'État. Dans son allocution, le président de la République révélera qu'il y a 7 ans, la République démocratique du Congo a décroché le championnat d'Afrique des Nations et c'était la même cérémonie à Goma. Et le dimanche 7 février, le pays remporte la même compétition. Il y a de quoi féliciter ses héros. Cher Léopard, c'est ici pour moi le mieux de vous adresser mes très sincères félicitations de tout notre peuple, car vous avez honoré notre nation à la plus grande des dignités, fierté et de puissance au sommet du football africain. À travers ma personne, la patrie vous est profondément reconnaissante. Reconnaissante à vous tous, athlètes et encadreurs sportifs qui avez fait la campagne du CHAN 2016. Mais reconnaissante également au staff technique et particulièrement à notre coach, Florent Ibengue. Le hasard et l'improvisation sont des vieux souvenirs, a-t-il conclu.
La construction et la réhabilitation d'infrastructures sportives vont se poursuivre pour un bel encadrement de la jeunesse. Une coupe, des serments de la paix et des stabilités au pays, rajoute le président de la République. Cette flamme de l'unité et des cohésions nationales. Ce sera ensuite la lecture des ordonnances présidentielles portant admission dans l'ordre